Coucou les enfants, bonjour, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche. Et je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Tata Marthe qui est vraiment très contente d'être avec vous en ce matin. Vous savez, j'ai une joie particulière en ce matin et c'est vrai qu'il y a des jours comme ça où on se sent particulièrement joyeux et ce dimanche, c'est un jour comme ça. Je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel en ce dimanche. Je suis dans la joie d'être avec vous. Alors nous allons fermer les yeux, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur parce que je crois que le Seigneur veut nous faire beaucoup de bien et qu'il a beaucoup de choses à nous dire. Alors là où tu te trouves, ferme les yeux, mets-toi dans cette attitude vraiment de reconnaissance où tu veux vraiment dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci encore pour ce jour nouveau. Nous le déclarons, c'est un jour qui est béni parce que c'est toi qui as permis que le soleil se lève, Seigneur. C'est toi qui as permis que nous puissions voir ce jour. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ce souffle de vie. Tu nous permets d'être à l'église encore en ce jour. Tu permets aux enfants d'être à la maison et de pouvoir nous suivre encore. Seigneur, nous te prions afin que tu puisses nous donner ce cœur qui est prêt. Ce cœur, Seigneur, pour que nous puissions te louer, te chanter. Ce cœur, Seigneur, pour que nous puissions écouter ce que tu as à dire. Nous voulons te dire que toute la gloire te revienne, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ces instants, afin que ce soit Jésus-Christ, lui seul, qui soit glorifié, qui soit élevé. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as envie de chanter? Parce que nous sommes là, tu sais, nous sommes là, pas pour discuter entre nous, nous sommes là en ce matin vraiment pour pouvoir chanter pour le Seigneur, pour pouvoir danser, pour pouvoir prier, pour pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, je pense que tu es prêt. Alors, tu vas te lever et tu vas chanter, tu vas battre des mains avec nous. Amen. Amen. On va commencer par ce chant qui dit il est là. L'ancienne a dit tout à l'heure qu'elle est dans la joie. Et si elle est dans la joie, c'est parce que le Seigneur est là. Amen. Amen. Donc, on va commencer par faire ce chant qui dit il est là, 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 il est ici, il est là, il est à l'église, il est chez toi, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. À midi, même à l'école, il est là, il est là. Et le soir, à la maison, il est là, il est là. Et dans la nuit, quand je m'endors, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami, la plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. L'agneau de Dieu, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Moi, j'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Amen. Si tu reconnais que tu as trouvé l'ami le plus fidèle, ça veut dire que tu reconnais également qu'il n'y a personne comme Jésus, n'est-ce pas? Il n'y a personne, Il y a personne. On va faire ce chant et tout le chant a de tout ton cœur. Amen. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Personne.
Amen. Personne, personne, j'ai tourné en rond. Personne ne me fouillait, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché. Personne, j'ai tourné en rond. Personne ne me fouillait, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Allez, hop, on Il n'y a danse. vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Je peux te le Jésus. garantir. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors marche encore. Marchez. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. Je me suis fatiguée, j'ai vu personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Tu n'as pas marché de ce côté. Marche encore. J'ai marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Personne. J'ai tourné en rond. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Stop. Je veux juste te dire quelque chose. Tu réalises les paroles de ce chant. Ce chant, il dit, je veux chanter, je veux louer le Seigneur, quel que soit ce que je vis. Tu es peut-être en train de nous regarder en ce matin, peut-être que tu nous regardes le soir ou je ne sais pas, mais tu es en train de vivre quelque chose de difficile. Peut-être que quelque chose s'est passé à l'école, peut-être à la maison, peut-être que tu es triste. Mais le Seigneur t'appelle en ce jour et maintenant de pouvoir le louer. Et tu vas voir alors que tu es en train de le louer, la tristesse va partir, tu vas changer, quelque chose va se passer dans ton cœur. Alors même si tu es là et tu dis, Seigneur, j'ai pas très envie. Seigneur, honnêtement, j'ai pas très envie. Eh bien, je veux te dire, essaie. Essaie au moins de le louer. Laisse le Saint-Esprit te prendre en charge et tu verras quelque chose va se passer. Amen. On va prendre ce chant. Tu le chantes de tout ton cœur. Amen. De tout ton cœur. Allez. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Amen.
suis plus que vainqueur. Je suis victorieux. Plus que Je suis plus que vainqueur. vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Sur le péché, je suis victorieux. Proclame. Je suis victorieux. Sur les ennemis, Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oui, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui nous donnes la victoire. Oui, c'est toi qui nous donnes la victoire. Si nous pouvons dire que nous sommes des conquérants, nous sommes des victorieux, c'est parce que toi, Seigneur, tu as déjà tout accompli à la croix. Et Seigneur, nous voulons te dire merci encore. En ce jour, nous voulons te dire merci. Oui, et nous voulons t'adorer. Nous voulons nous présenter devant toi. Oui, Seigneur, je t'adore. Je te donne ma vie. Est-ce que ce matin, tu peux tout donner au Seigneur? Est-ce que tu peux donner ta vie? Est-ce que tu peux donner tout ce que tu aimes? Il y a peut-être quelque chose dans ton cœur que tu aimes particulièrement. Est-ce que tu peux donner cela au Seigneur? Est-ce que tu peux tout donner au Seigneur? Ah, Jésus-Christ, je t'adore. Oui, cette chose auquel tu tiens, à laquelle tu tiens tant. Oh, est-ce que tu peux donner au Seigneur? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, me voici, je te donne ma vie. Me voici, Seigneur. Je te donne tout ce qui m'appartient. Parce que je t'aime. Je t'aime. Est-ce que tu peux dire là où tu es, je t'aime, Jésus? Est-ce que tu peux dire, je t'aime? Père, je t'adore. Je veux tout te donner, Seigneur, parce que tout t'appartient. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-nous à aimer. Aide-nous à aimer le Père, à aimer le Fils. Saint-Esprit, aide-nous à aimer même nos ennemis. Aide-nous, Saint-Esprit, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, il y a un enfant qui a besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous sommes tellement faibles sans toi. Nous faisons des bêtises sans toi. Oh, nous désobéissons. Nous avons besoin de toi. Oh, est-ce qu'il y a un enfant qui a désobéi en ce jour? Alors le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il vient te ramener. Il vient te ramener vers le cœur du Seigneur. Il vient te ramener. Il te suffit simplement de dire au Seigneur pardon. Est-ce que tu peux demander au Seigneur pardon? Tu as peut-être fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. Tu le sais au fond de ton cœur que tu as fait quelque chose. Tu le sais au fond de ton cœur. Le Seigneur me le montre. Tu le sais au fond de ton cœur que tu as fait quelque chose et tu te sens pas bien. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Il est en train de te dire demande pardon. Demande pardon, demande pardon. La Bible dit que le Seigneur, il est fidèle, il t'aime tellement, il est juste. Oui, alors il vient. Oui, il vient et tu te pardonnes. Si tu lui demandes pardon de tout ton cœur, il vient. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur crie en amour pour toi. Ah oui, il t'aime,
Amen. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne puisse pardonner. Quel que soit ce que tu as fait, il veut te pardonner en ce matin. Le Seigneur dit, mon pardon est disponible, mon pardon est là. Il veut te pardonner en ce matin. Peut-être que tu as menti, tu as désobéi à tes parents, tu as fait quelque chose, tu as regardé de mauvaises choses, tu as eu de mauvaises pensées. Mais le Seigneur dit, mon pardon est là, il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Ah, Seigneur, merci pour ce pardon. Merci pour ce pardon. Oui, il y a tellement d'amour en toi. Il y a tellement d'amour en toi que tu es celui qui pardonne le pécheur, quel que soit ce qu'on a pu faire. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Cet amour est tellement grand, Seigneur, que tu n'as pas hésité une seconde. Écoute cela. Le Seigneur, il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Lorsqu'il te regarde, son cœur se réjouit. Il t'aime tellement qu'il n'a pas hésité une seule seconde. Son fils unique, il avait un fils, son fils unique, qu'il appelle mon bien-aimé. Il n'a pas hésité à l'envoyer sur la terre pour qu'il puisse mourir à notre place. Alors que toi, tu devais mourir à cause des péchés, alors que moi, je devais mourir à cause de mes péchés. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Écoute cela, il t'a tellement aimé qu'il n'a pas hésité. Il a envoyé son fils unique afin que tu sois sauvé et que tu aies la vie éternelle et que tu vives à toujours avec Jésus. Que tu sois au ciel, que tu sois sur la terre ou que tu sois au ciel plus tard, que tu sois toujours avec Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Peut-être que les camarades, peut-être que d'autres personnes te parlent de l'amour des hommes. Mais moi ce matin je suis là et je veux te parler de l'amour de Dieu. De cet amour qui n'a pas de limite. De cet amour qui est capable de tout. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu aimes chacun de ces enfants. Merci parce que tu te réjouis en ces enfants. Ah Seigneur, merci. Merci pour cet amour que nous ne comprenons pas, mais que nous voulons tout simplement vivre. Merci. Saint-Esprit, que tu puisses disposer notre cœur, que notre cœur puisse être ouvert pour que nous puissions recevoir cet amour et recevoir ta parole en ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Et puis tu sais, j'ai aimé particulièrement ce que le Seigneur nous a dit dans ce temps de louange et d'adoration. Il nous a dit que c'est lui, il veut nous pardonner, quelles que soient nos fautes, quels que soient les péchés, il veut nous pardonner. Et on va voir aussi avec la leçon d'aujourd'hui que vraiment le Seigneur pardonne. Tu sais, tu peux peut-être tomber, tu peux peut-être un jour vraiment pécher. Même moi aussi, tu sais, ça m'arrive. Mais le Seigneur vient nous rappeler qu'il est celui qui pardonne. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux me dire de qui nous sommes en train de parler depuis le mois de septembre et les 2 premiers dimanches d'octobre? Nous avons parlé aussi de cette personne. Alors, tu vas me dire, oui, on a parlé de Saül, on a parlé de Samuel, et puis on a parlé de David. Amen. Et nous allons continuer de parler de David. Tu sais, la Bible nous dit, dans 1 Samuel 16, nous décrit un peu David et nous dit que David, franchement, moi, si on me décrivait comme ça, on disait que David, il était blond, il avait de beaux yeux et il était beau de figure. En d'autres termes, ça veut dire que David était beau. Je pense que quand on passait à côté de lui, quand on prenait le temps de le regarder, on se disait « Waouh, franchement, ce David, qu'est-ce qu'il est beau !» Mais ce que le Seigneur veut nous dire encore, et c'est ce qu'il veut nous dire depuis le mois de septembre, c'est qu'au-delà de tout cela, ce qui était le plus important, c'est que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dans son cœur battait bim, 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 bim pour le Seigneur. Son cœur battait pour le Seigneur. Et le Seigneur veut que toi aussi, tu sois un homme, que tu sois un garçon, que tu sois une jeune fille ayant le cœur de Dieu. On a vu David, il n'a pas toujours fait de bonnes choses. Il a fait de bonnes choses, mais aussi il a fait de mauvaises choses, et nous allons le voir encore aujourd'hui. Mais il avait ce cœur pour le Seigneur. Et parce qu'il avait ce cœur pour le Seigneur, à chaque fois qu'il a fait une mauvaise chose et qu'il a demandé pardon, le Seigneur lui a pardonné. Amen. Amen. Je vais te raconter une petite histoire et puis ça va démarrer la leçon.
Alors, c'est des parents, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ils avaient un petit garçon. Et on va dire que peut-être que ce petit garçon s'appelle Jean, d'accord? Et puis les parents, ils ont dû quitter la maison précipitamment, rapidement, parce qu'il y avait quelqu'un de la famille qui était malade et ils devaient aller au chevet auprès de cette personne. Mais ils ne pouvaient pas aller avec leur petit garçon Jean. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de Jean? Et puis ils se sont dit, ben tiens, il y a le voisin et puis il y a le fils du voisin, donc on va laisser Jean chez le voisin ce temps-là. Donc ils vont demander au voisin et les voisins disent, il n'y a pas de souci, vous pouvez me confier le petit Jean, on va bien s'en occuper. Plusieurs jours passent et les parents reviennent. Et les parents sont étonnés parce que le petit Jean a changé. Alors que le petit Jean était toujours obéissant, alors qu'il écoutait toujours ses parents, qu'il faisait bien ses devoirs, il aidait à la maison. Lorsqu'ils sont arrivés, pourtant ils ne sont pas partis longtemps, hein, mais lorsqu'ils sont arrivés, le petit Jean avait complètement changé. Il disait non à ses parents, il s'opposait à ses parents, il ne voulait plus faire son lit, il ne faisait plus ses devoirs. Et les parents ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que tu sais ce qui s'était passé? Eh bien, figure-toi que le petit Jean, qui était avec son ami, d'accord? Son ami n'avait pas de problème, mais son ami avait de mauvaises fréquentations. Et lorsque le petit Jean, durant ces quelques jours, a fréquenté ses amis, ces personnes, eh bien, ça a eu de l'influence sur lui et il a changé. Il a changé. Et c'est pour cela qu'on ne le reconnaissait plus. Il a fallu de quelques jours avec de mauvaises personnes, de mauvais garçons, pour que ça puisse changer. Et je veux te montrer que ça peut arriver à tout le monde. Cela s'est passé pour le petit Jean, mais peut-être pour toi, cela peut se passer aussi. Et cela s'est passé pour David. Je ne sais pas si tu te souviens un peu où on a laissé David. On a laissé David à la dernière leçon, il fuyait Saül. Il était en train de fuir Saül parce que Saül était jaloux. Est-ce que tu te souviens? On avait dit que Samuel avait oint. Dieu avait choisi David pour être roi. D'accord? Mais Saül était encore roi. Et Saül était très jaloux de David parce qu'il voyait que David remportait des victoires. David était acclamé. Il était jaloux. Et on avait vu que parce qu'il était jaloux de David, il voulait tuer David. Et on avait vu que David était obligé de partir. Il se cachait dans les grottes, dans le désert. Il se cachait partout. Et à un moment où arrivait vraiment, David, il n'en pouvait plus. Peut-être qu'il doutait un petit peu de ce que le Seigneur lui avait dit. Le Seigneur lui avait dit qu'il allait être roi, mais il ne voyait pas les choses venir et il était fatigué. J'imagine que de courir à droite, à gauche, il devait être fatigué. Et à un moment, il s'est dit, non, là, j'en peux plus. Le roi Saül va finir par me tuer. Donc, il faut que je prenne une décision radicale. Ça veut dire une décision vraiment qui va tout changer. Et tu sais quelle était la décision de David? Ah, mais ce n'était pas une bonne décision. David a décidé d'aller chez les Philistins. Or, les Philistins, peut-être que tu ne le sais pas, mais les Philistins, c'était les ennemis jurés d'Israël. Ils étaient cruels, ils étaient méchants. Mais tu t'imagines, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de David, mais il s'est dit, eh bien, je serai en sécurité si je vais chez les ennemis d'Israël. Et effectivement, Saül a cessé de le poursuivre. Mais je veux juste que tu puisses réaliser, il est allé sur le territoire de Gath. Est-ce que ça te dit quelque chose? On a vu la leçon David et Goliath. Goliath, tu te souviens comment on l'appelait? Goliath de Gath. Et en fait, figure-toi que David est allé dans le territoire où il y avait ce fameux Goliath. Et on a vu comment Goliath était méchant. Et il s'est retrouvé dans ce territoire. Et forcément, en allant chez ses ennemis, ça a été une mauvaise décision. Et la Bible nous raconte, alors tu peux lire cela dans 1 Samuel 27 et puis les chapitres suivants. Et en fait, lorsqu'il est arrivé dans ce territoire, il a été accueilli par le roi de ce territoire. Il a été accueilli par ce roi, Akish. Et il a été accueilli, et ce roi lui a donné carrément une ville qui s'appelle Siglak. Et David, il est arrivé dans cette ville et il n'est pas arrivé seul. Il est arrivé dans cette ville avec 600 hommes. Et ces hommes n'étaient pas seuls. Ces hommes étaient venus avec leurs femmes. Lui, David aussi, était venu avec ses 2 femmes. Ces hommes étaient venus aussi avec leurs enfants. Et ils sont restés dans ce territoire.
Et je veux simplement que tu puisses comprendre, attention. Les mauvaises fréquentations, c'est toujours des problèmes. Et on va voir que David a eu des problèmes. Tu ne peux pas être avec de mauvais amis et que tout se passe bien. Il faut que vraiment tu puisses prier pour demander au Seigneur de te permettre d'avoir de bons amis. Tu te souviens, on a vu que David avait un bon ami. On disait ami pour la vie. C'était David avec son ami Jonathan. Le Seigneur veut que tu aies des amis comme ça. On a vu ça. Mais il faut vraiment, peut-être que le Seigneur est en train de te parler et tu sens que vraiment cet ami que tu as à l'école, ce n'est pas un bon ami. Parce que lorsque les amis, ils ne sont pas bons, les amis vont t'éloigner du Seigneur. Vraiment, les amis vont te faire du mal. Et donc David, il se retrouve chez les ennemis d'Israël. Il se retrouve chez les Philistins. Et puis, j'imagine ce roi, il devait être content parce qu'il s'est dit, le grand David, celui qu'on a dit qu'il a tué les 10 000, ce grand David, il vient chez nous. Et ce roi, il s'est dit, eh bien là, c'est sûr, on pourra battre Israël parce que le grand David est chez nous. Tu t'imagines? Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans la tête de David en ce moment, mais je pense quand même qu'il ne devait pas être très heureux. Parce que figure-toi que jour, ce roi, il s'est dit, on va attaquer Israël. Et tu sais, ce qui devait arriver est arrivé. Il a demandé à David de venir combattre Israël. Est-ce que tu t'imagines un peu dans quelle situation pouvait se retrouver David? Son peuple Israël, on lui demande de venir combattre son propre peuple. Et c'est ce qui se passe quand tu as de mauvaises fréquentations. Tu vois, tu fréquentes quelqu'un, tu connais le Seigneur, et tu fréquentes quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, quelqu'un qui va te pousser à mentir, qui va te pousser à faire de mauvaises choses. Tu ne vas pas te sentir bien, mais tu t'es mis dans cette situation. Et David, il ne se sentait pas bien, mais il s'était mis dans cette situation. Et il se disait, je ne peux plus revenir en arrière. Alors ce roi lui dit, tu vas venir combattre Israël avec nous. Tu t'imagines, c'est comme si on te disait de venir combattre ton propre pays. Tu t'imagines, c'est quand même quelque chose de difficile. Et je me dis, David devait se dire, mais comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur a quand même eu pitié de David. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils allaient bientôt attaquer Israël. La Bible nous dit que les chefs, les princes philistins ont dit à Akish, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu prends David pour pouvoir combattre Israël? Est-ce que tu ne te souviens pas que David, c'est un très grand guerrier? Et peut-être qu'à la dernière minute, il peut se retourner contre nous et il peut nous tuer. Et puis, donc, du coup, ils ont décidé de ne pas amener David avec eux. Et David a dû dire un grand ouf, ouf. Mais on a vu, et je veux te le dire, avoir de mauvaises fréquentations a toujours de mauvaises conséquences. Et on va voir ça avec David, toujours de mauvaises conséquences. David, donc quand il est retourné chez lui, dans la ville que lui avait donnée le roi Akish, cette ville qui s'appelle Siglak, lorsqu'il est retourné, eh ben, il a eu une mauvaise surprise. Alors qu'il s'approchait de la ville, il voyait de la fumée. En tout cas, il sentait que quelque chose se passait. Et effectivement, quand il est arrivé avec ses hommes dans la ville, quelle n'a pas été leur stupéfaction? Ils étaient étonnés, ils ont commencé à pleurer. Et tu sais pourquoi ils ont commencé à pleurer? Parce qu'il y a un peuple méchant qu'on appelle les Amalécites. Ils sont venus et pendant l'absence de David, eh ben, ils ont décidé de tout brûler, de tout voler, de tout détruire. Et les femmes et les enfants qui étaient restés, ils les ont pris en captivité. Et David a commencé à pleurer. Les hommes ont commencé à pleurer. Et puis à un moment, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les hommes ont dit, David, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Et ils ont voulu tuer David. Ils ont voulu le lapider. Ça veut dire qu'ils ont voulu lancer des pierres contre David en lui disant, c'est de ta faute si nos enfants ont été pris, si nos femmes ont été prises. Et j'imagine la désolation de David qui commençait à pleurer. Mais la Bible nous dit quelque chose de merveilleux. David n'a pas fait que pleurer. Et c'est vrai que lorsque tu fais une erreur, lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, ce que le Seigneur veut, c'est que tu puisses revenir à lui. Et c'est ce que David a fait. Il n'est pas resté là comme ça en pleurant, À un moment, il s'est dit, il faut que je retourne à l'Éternel. Et la Bible nous dit que David, il a été encouragé.
il a été encouragé parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Et il a cessé de pleurer et il est allé consulter l'Éternel. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? J'imagine qu'il a dû dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, parce que je suis allé chez les Philistins, nos ennemis, j'aurais pas dû. J'ai fréquenté de mauvaises personnes, j'aurais pas dû. Je pense qu'il a commencé à demander pardon au Seigneur. Et toi, si tu sens dans ton cœur que tu as fait quelque chose de mal, tu dois, avant de demander quoi que ce soit au Seigneur, tu dois d'abord demander pardon. Et puis après, quand il a demandé pardon, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur lui a dit, tu vas chez les Amalécites et tu vas récupérer les femmes et les enfants. Et c'est ce que David a fait. Et la Bible nous dit qu'il y a eu une grande victoire. Une grande victoire. Et David, il a tout récupéré. La Bible nous dit que David a tout ramené. Il n'a pas oublié un seul enfant. Il n'a pas oublié une seule femme. Il a tout ramené. Amen. Il a tout ramené. Et le Seigneur lui a donné cette grande victoire. Cette grande victoire. Moi, ce que je veux que tu puisses apprendre, David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu ne doit pas se retrouver avec de mauvaises fréquentations, ne doit pas se retrouver avec de mauvais amis. Parce que vraiment, les mauvais amis vont t'éloigner du Seigneur. Et si toi, tu ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, si tu es avec les mauvais amis, tu ne vas jamais rencontrer le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses t'entourer de bonnes personnes. Il faut simplement que tu puisses prier, que tu dises, Seigneur, montre-moi ou amène-moi des amis, montre-moi qui doit être mon ami. Là, c'est vrai que ça fait plus de mois qu'on a commencé l'école. Tu peux dire, Seigneur, montre-moi vers qui je peux aller. Montre-moi qui tu veux qu'il soit mon ami. C'est ça, un homme selon le cœur de Dieu. Et peut-être que tu es un enfant selon le cœur de Dieu, mais tu as péché. Tu as eu de mauvaises fréquentations comme David et tu as payé le prix de ces mauvaises fréquentations. Tu as connu des problèmes, des difficultés. On t'a même puni à cause de ces personnes. Le Seigneur veut te dire, il suffit de demander pardon et il est là pour pouvoir te pardonner. Amen. Tu sais, être un homme, un enfant selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pécher. Non, il y a des choses qui pourront se passer. Mais l'enfant qui a le cœur selon Dieu, eh ben, c'est celui qui, quand il va pécher, il va demander pardon au Seigneur. Amen. Amen. Et on va lire le verset. Avant de prier, on va lire le verset de ce jour. Le verset de ce jour se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Et je vais lire une version particulière. C'est une version qui s'appelle Parole de vie, que j'aime particulièrement. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Tu ne peux pas avoir de mauvais amis et faire le bien. Tu ne peux pas avoir de mauvais amis et réjouir le cœur de Dieu. Tu ne peux pas avoir de mauvais amis et croire que tout va bien se passer. Il y aura toujours des problèmes. Là où il y a de mauvais amis, il y a des problèmes. Les mauvais amis attirent des problèmes. Alors tu vas fermer les yeux parce que je crois que tu as compris ce que le Seigneur a voulu te dire aujourd'hui. Peut-être que justement, il y a eu de mauvaises fréquentations. Peut-être que tu souffres encore là maintenant de ces mauvaises fréquentations. Alors tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que je me suis attachée à de mauvaises personnes, à des personnes qui ne te connaissaient pas ou des personnes qui disaient du mal de toi, à des personnes qui volaient, à des personnes qui faisaient de mauvaises choses. Oui, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été entraînée dans cela. À la base, je ne voulais pas pécher contre toi. Mais parce que, Seigneur, j'ai voulu m'approcher de ces personnes populaires à l'école, parce que moi, j'ai voulu aussi être populaire, alors je me suis attachée à ces personnes et j'ai été amenée à pécher contre toi. J'ai été amenée à faire de mauvaises choses. Même mes parents n'ont pas reconnu la personne dont je suis devenue. Seigneur, je viens te demander pardon. Et le Seigneur, oui, il est fidèle et juste pour te pardonner. Lorsque tu confesses tes péchés, il te pardonne. Et quoi alors que tu as demandé pardon, qu'il t'a pardonné. Et tu vas faire aussi cette prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à trouver les bons amis.
des amis qui te plaisent, des amis qui vont me permettre d'être un bon garçon, d'être une bonne fille. Seigneur, des amis qui vont me pousser vers toi, des amis qui vont me pousser à t'aimer davantage. C'est possible et je crois que le Seigneur veut que tu puisses être entouré de tels amis. Seigneur, oui, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, je te prie, pour que chacun de ces enfants puisse vraiment avoir un cœur qui te plaise, Seigneur. Un cœur, oui, Seigneur, lorsque tu regardes ces enfants, Seigneur, Seigneur, que tu puisses dire oui, Seigneur, qu'ils ont le cœur que tu désires, que tu puisses garder leur cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. Alors avant de finir, je voudrais que nous puissions rechanter, tu sais, ce chant qui dit « Il est là ». Parce que je veux que tu puisses croire que vraiment le Seigneur est là. Tu n'es pas seul, le Seigneur est là. Peut-être que c'est difficile pour toi, mais le Seigneur est là. Peut-être que tu n'arrives pas à faire certaines choses, mais je veux que tu puisses réaliser que le Seigneur est là et il est avec toi. Amen. Amen. On va le chanter de tout notre cœur. Il est là, 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 avec toi, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. De matin, quand je me lève, il est là. Il est là, à midi, à l'école, il est là, il est là, et le soir, à la maison, il est là, il est là, et la nuit, quand je m'endors, il est là, il est là, j'ai trouvé l'ami. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus, moi j'ai trouvé l'ami, j'ai trouvé l'ami, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Je te l'ai déjà dit lorsqu'on a parlé de l'amitié entre David et Jonathan. Tu ne seras jamais déçu de l'ami qu'on appelle Jésus. Tu ne seras jamais déçu. Tu sais, les hommes, les amis peuvent nous décevoir, peuvent nous trahir un jour, peuvent nous faire de faux coups. Mais Jésus ne le fera jamais. Amen. Amen. Alors je te souhaite un bon dimanche. Et je te dis, sois une petite fille, sois un petit garçon selon le cœur de Dieu. Amen. Que le Seigneur te garde tout au long de cette semaine. À dimanche prochain. Au revoir.